Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant de l'histoire du sport auto. La Finlande, un pays de lacs et de forêts, de silence et de rigueur. Ici, les hivers sont longs, le bitume glisse et la vitesse devient presque une nécessité pour affronter les routes gelées. C'est dans ce décor rude et sauvage que naît le 28 septembre 1968 un garçon blond aux yeux clairs, Mika Pauli Häkkinen. Son enfance se déroule à Vantaa, une ville de la banlieue d'Helsinki. Déjà, le jeune Mika trouve un terrain de jeu particulier, la vitesse. Sur les circuits, avec un petit kart que son père loue, c'est là que commence une histoire singulière. Car à seulement 5 ans, Häkkinen découvre ce qui deviendra l'axe de toute sa vie. Ce kart, brinque-ballant mais suffisant pour donner le vertige, devient son refuge. Ses parents ne roulent pas sur l'or, mais ils voient la passion de leur fils, son obstination, et en Finlande, la persévérance est une valeur cardinale. Ce n'est pas un enfant exubérant, il est discret, observateur, presque timide, mais lorsqu'il enfile un casque, c'est une autre personne qui apparaît. Le petit garçon effacé se transforme en un combattant silencieux. Là où d'autres cherchent les mots, Mika cherche la trajectoire. La Finlande est un pays de rallye plus que de circuit, les routes enneigées font naître des champions de la glisse, mais pour Mika, ce sera l'asphalte. Il choisit alors une voie plus étroite, plus rare, celle du karting de compétition. Dans les années 1970 et 80, le karting en Finlande est une discipline marginale, loin du faste des grandes nations automobiles, mais Mika s'y accroche. Et rapidement, les résultats parlent pour lui. Sur ces petites machines, il apprend tout, le contrôle au millimètre, la patience dans le dépassement et surtout la confiance dans la vitesse. Il n'a pas le charisme bruyant de futurs rivaux comme James Hunt ou Nigel Mansell, mais dans ce monde miniature du karting, son nom commence à circuler. Il y a chez ce jeune Finlandais quelque chose de différent, une détermination glaciale, une maturité surprenante. L'enfant du Nord grandit vite, avec lui une certitude, la vie pour Mika Häkkinen ne sera jamais une route tranquille, mais déjà la route, il a décidé de la prendre à pleine vitesse. Les années 1980 s'ouvrent comme une certitude pour le jeune Häkkinen, il sera pilote, mais en Finlande, cette ambition relève presque de la folie. Le karting lui donne vite raison, il rafle plusieurs championnats finlandais juniors, puis s'illustre en Scandinavie. Son style intrigue, ce n'est pas un attaquant brutal, Häkkinen conduit avec une précision chirurgicale, une fluidité qui contraste avec l'agressivité de certains adversaires. En piste, il est froid, presque impassible, comme si rien ne pouvait le troubler. Mais derrière cette façade, il a une férocité qui ne demande qu'à s'exprimer. En 87, il franchit un premier cap en Formule Ford. Là encore, il domine, en remportant les championnats de Formule Ford finlandais, suédois et nordiques la même année, et attire l'œil des recruteurs. L'année suivante, il passe en Formule Ford 2000 et confirme son talent. Les victoires s'accumulent, les observateurs commencent à se dire que ce Finlandais a quelque chose de spécial. Mais c'est en Formule 3 britannique en 89 et 90 que Mika se révèle au grand jour. Dans cette catégorie, les talents du futur s'affrontent à armes égales, mais c'est là qu'une rivalité naît, une de celles qui marquera toute sa carrière, Michael Schumacher. À Macao, lors du prestigieux Grand Prix de Formule 3 1990, les deux jeunes loups s'affrontent sans retenue. Häkkinen mène la première manche, mais Schumacher le devance au cumul des temps. Alors dans la deuxième course, Mika tente un dépassement audacieux, trop audacieux. Les deux voitures se touchent, la victoire s'envole, Schumacher triomphe, Häkkinen rumine. Mais cette première joute entre les deux hommes annonce un duel qui, des années plus tard, se jouera au sommet de la Formule 1. Malgré cette défaite, le monde de la monoplace a compris, Häkkinen est prêt, ses performances en F3 séduisent plusieurs écuries, et en 91, il franchit le pas, le team Lotus lui offre son premier volant en Formule 1. C'est un moment charnière, Lotus autrefois équipe mythique, n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut, mais pour Mika, peu importe, il est là, dans la cour des grands, il découvre un monde brutal, exigeant, où l'argent et la politique pèsent autant que le talent. Ses débuts sont prometteurs mais pas flamboyants, la Lotus est loin d'être compétitive. Pourtant, Häkkinen impressionne par sa régularité
et sa capacité à tirer le maximum d'une voiture médiocre. Son style séduit, précis, rapide, sans esbrouffe. En coulisses, certains commencent à murmurer que ce Finlandais pourrait aller loin. Ron Dennis, patron de McLaren, le remarque. Mais avant de rejoindre l'élite, Mika doit apprendre à survivre dans un monde où chaque centième compte et où chaque erreur se paye cash. La route vers la gloire est ouverte, mais elle est semée d'embûches, de désillusions et de chocs terribles, car pour Häkkinen, l'ascension ne sera jamais un long fleuve tranquille. La Formule 1 des années 1990 est un monde impitoyable, les budgets explosent, la technologie évolue à une vitesse folle, et seuls les plus solides, techniquement et mentalement, survivent. Pour un rookie comme Mika Häkkinen, la marche est immense. Avec la Lotus, entre 91 et 92, il n'a pas les armes pour briller. L'écurie légendaire de Colin Chapman n'est plus que l'ombre d'elle-même. La voiture est fragile, lente, et ne permet guère d'espérer mieux qu'un top 10. Pourtant, Mika s'y forge un caractère. Chaque course est une leçon de patience et de résilience. Il n'y a pas de podium, mais il y a des signes. Une vitesse brute qui saute aux yeux quand la mécanique tient. Mika apprend à se battre dans l'ombre. Pas de coups d'éclat, mais des performances régulières. Et en Formule 1, on remarque autant la constance que l'exploit. Son calme impressionne là où beaucoup de jeunes pilotes veulent tout prouver en un tour. Lui préfère construire, attendre et saisir la moindre opportunité. En 93, sa carrière prend un tournant. McLaren, alors en difficulté après l'ère Senna-Honda, cherche un pilote d'essai solide. Ron Dennis lui offre ce rôle. Pour beaucoup, être relégué de pilote officiel à pilote d'essai est une impasse. Pour Häkkinen, c'est une porte ouverte. Tester de McLaren, c'est rouler dans une voiture au développement constant, travailler avec des ingénieurs de pointe, apprendre l'exigence de la précision absolue. Mika ne se plaint pas, il roule, il travaille, il attend, et l'attente va finir par payer, car cette saison-là, un événement déclenche une opportunité inespérée. Michael Andretti est limogé avant la fin de la saison, et Ron Dennis prend une décision radicale. Il donne à Häkkinen sa chance pour les dernières courses restantes de la saison. Sa première course au volant d'une McLaren est un choc à Estoril au Grand Prix du Portugal 1993. Mika signe une qualification incroyable. Il se permet même l'affront ultime, battre Ayrton Senna en qualification, alors que le Brésilien est encore dans la même équipe. Sur la grille, Häkkinen est devant le triple champion du monde, un exploit rarissime qui marque les esprits. En course, l'expérience manque et il abandonne, mais le message est clair. Ce Finlandais-là n'est pas qu'un simple figurant, il est rapide, terriblement rapide. Les années suivantes sont difficiles. McLaren ne dispose pas encore de la puissance nécessaire pour rivaliser avec Williams, Benetton, Ferrari. Les podiums sont rares, les victoires inexistantes, mais Häkkinen s'accroche, sa réputation grandit, on le respecte pour son professionnalisme, sa loyauté et cette froide détermination. Mais la Formule 1 n'épargne personne et au bout de cette route d'apprentissage, un choc terrible attend Mika Häkkinen, un accident qui aurait pu lui coûter la vie et qui va jamais marquer sa carrière. Le 10 novembre 1995, dernier Grand Prix de la saison, sur le circuit urbain d'Adélaïde en Australie, un tracé piégeux, rapide, bordé de murs. C'est la dernière manche d'une saison éprouvante avec McLaren, où les podiums se sont fait rares. Häkkinen, malgré tout, garde le cap. À 27 ans, il est désormais un pilote reconnu, solide, mais encore sans victoire. Ce vendredi après-midi, les essais débutent. Häkkinen sort de la voie des stands. La voiture est nerveuse, la piste exigeante. Soudain, un pneu arrière éclate. La McLaren part de travers, incontrôlable à plus de 200 km/h. Mika percute violemment un mur de béton. Le choc est effroyable, la monoplace se disloque, le casque du Finlandais frappe contre la structure. La voiture s'immobilise dans un silence glaçant. Les commissaires accourent. Mika ne bouge plus. Pendant quelques instants, tout le monde craint le pire. Son cœur s'est arrêté. Les secours interviennent immédiatement, massage cardiaque, trachéotomie d'urgence sur place pour lui permettre de respirer. C'est un sauvetage de l'extrême. Mika est transporté à l'hôpital entre la vie et la mort. Dans le paddock, l'ambiance est lourde, beaucoup se rappellent les drames récents. Ayrton Senna, à Imola 1 an plus tôt, la F1 est encore en deuil, et voir un autre pilote vaciller à la frontière de la vie ravive toutes les peurs. Mais Häkkinen, miraculé, s'en sort. Après plusieurs jours dans un coma artificiel, il se réveille. Les séquelles auraient pu être terribles, traumatisme crânien, poumons endommagés, mâchoire brisée, mais peu à peu il reprend des forces, son sourire revient, fragile mais déterminé.
Le plus frappant est son état d'esprit. Là où beaucoup auraient pensé arrêter, Häkkinen choisit l'inverse. Il ne veut pas que cet accident soit la fin de son histoire. Si je peux revenir, je reviendrai. Et il le fait. Mois après mois, il réapprend à marcher, à parler, à retrouver sa condition physique. En 96, contre toute attente, il est de retour sur la grille, le visage marqué, mais le regard plus dur encore. L'accident l'a changé, il n'est plus seulement un pilote rapide, il est un survivant. Et dans l'histoire de la Formule 1, rares sont ceux qui, après avoir vu la mort de si près, trouvent la force de revenir au sommet. Häkkinen en fait partie. Et ce retour, cette résilience vont devenir la base de ce qui suivra, car désormais chaque course, chaque victoire future aura un goût particulier, comme un défi lancé au destin. Le retour de Mika Häkkinen en Formule 1 après Adelaide n'est pas évident. Pendant 2 saisons, de 96 à 97, il peine encore à transformer son talent en victoire. La McLaren est en reconstruction, mais dans l'ombre, un nouvel allié change tout. Mercedes-Benz, le partenariat moteur, scelle le renouveau de l'équipe de Ron Dennis. Et puis il y a un autre homme dont on a déjà parlé dans un précédent épisode de Speedcast, un ingénieur visionnaire, Adrian Newey. Recruté en provenance de Williams, il apporte à la McLaren son génie aérodynamique. La MP4-13, née pour la saison 98, est une arme absolue, un châssis équilibré, une vitesse de pointe redoutable, une efficacité diabolique avec le nouveau règlement. Pour Häkkinen, c'est l'opportunité d'une vie. Dès le premier Grand Prix à Melbourne, il frappe fort, pole position, domination en course et victoire. La saison devient rapidement un duel titanesque entre 2 hommes, Michael Schumacher et Mika Häkkinen. 2 caractères opposés, 2 styles de pilotage radicalement différents. Schumacher est l'attaquant, le stratège, l'homme qui a construit son succès autour de Ferrari avec une hargne sans faille. Häkkinen est le froid chirurgien, celui qui laisse ses actes parler, celui qui ne cherche jamais l'esbrouf. Mika remporte cette année-là 8 des 16 courses, une manche sur 2. Les batailles sont d'une intensité rare, Schumacher multiplie les coups d'éclat, mais Häkkinen répond toujours avec une régularité implacable. Tout se joue lors de la finale à Suzuka, au Japon, un décor mythique pour une bataille décisive. Schumacher part en pole, mais un accident cruel le frappe, un pneu éclate avant le départ, il doit repartir du fond de grille. Il remonte avec rage mais finit par abandonner. Häkkinen, lui, reste imperturbable, il domine la course, franchit la ligne d'arrivée et devient champion du monde 1998. La Finlande exulte après Keke Rosberg en 82, un autre Finlandais est sacré, mais Häkkinen est plus qu'un champion, il est un symbole, le survivant d'Adélaïde, l'homme discret devenu roi de la vitesse, celui qui a défié Schumacher et qui l'a vaincu. Ce premier titre n'est pas seulement une consécration personnelle, il marque le retour de McLaren au sommet, le triomphe d'une renaissance technique et pour Mika, une saveur unique, celle d'avoir su transformer la douleur en gloire. Mais la Formule 1 n'attend jamais. Déjà, l'année suivante s'annonce comme une nouvelle guerre. Schumacher n'est pas un homme à accepter la défaite et Häkkinen désormais doit prouver que son sacre n'était pas un accident de l'histoire. 1999, McLaren et Mercedes misent sur lui. Adrian Newey continue de perfectionner ses machines, mais en Formule 1, rien n'est jamais écrit d'avance. Dès le départ, la saison s'annonce mouvementée. Ferrari avec Michael Schumacher revient plus fort que jamais. Le duel de 98 reprend, encore plus intense. Häkkinen brille par la vitesse, Schumacher par sa combativité. Les 2 hommes se respectent et se font aucun cadeau. Et puis, survient le tournant, le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Schumacher, lancé à pleine vitesse, sort violemment dans un mur. Sa Ferrari se brise, il se fracture la jambe. L'Allemand est contraint de manquer plusieurs courses. D'un coup, le duel bascule. Mais la saison n'est pas gagnée pour autant, car l'absence de Schumacher ouvre la porte à d'autres. Et c'est Eddie Irvine, l'éternel lieutenant de Ferrari, qui profite de l'occasion. L'Irlandais, longtemps considéré comme un simple second rôle, s'impose comme un adversaire inattendu. Ferrari, tout entière, se met à son service. Mika, de son côté, connaît des hauts et des bas, rapides mais parfois fébriles. Il commet des erreurs inhabituelles. À Monza, par exemple, en tête de la course, il part seul à la faute et fond en larmes dans les bois du circuit, conscient d'avoir laissé filer une victoire cruciale. Ce moment filmé et commenté dans le monde entier montre un Häkkinen vulnérable, un humain, contrastant avec son image glaciale. Pourtant, il ne renonce pas, course après course, il s'accroche. À la fin de la saison, tout se joue encore une fois à Suzuka, comme en 98. Cette fois, c'est Irvine qui arrive en leader du championnat.
Mais Häkkinen sort le grand jeu, froid, implacable, il signe une course parfaite, parti en pole il s'échappe, maîtrise la pression, remporte la victoire décisive, et avec elle, il décroche son 2e titre mondial. La consécration est immense, en 2 ans Häkkinen a bâti sa légende, il est l'homme qui a résisté à Schumacher et a brisé les rêves de Ferrari. En Finlande, il devient héros national, son calme, sa pudeur, sa simplicité contrastent avec la grandeur de ses exploits. On le surnomme le Finlandais volant, héritage d'une lignée de pilotes nordiques, mais avec cette aura particulière, celle d'un homme qui a défié la mort pour revenir plus fort. Mais déjà l'histoire bascule, Schumacher revient en 2000 plus déterminé que jamais, Ferrari est prête à ouvrir une nouvelle ère, Häkkinen lui doit désormais défendre son trône contre un adversaire qui a juré de ne plus jamais céder. Le nouveau millénaire s'ouvre sur une Formule 1 en pleine transformation, les années 98 et 99 ont consacré Häkkinen, mais à l'horizon une force rouge s'impose. Ferrari, après 20 ans de disette, est désormais une machine de guerre. Michael Schumacher, remis de sa blessure, revient plus affamé que jamais. La saison 2000 reste l'une des plus intenses de l'histoire, 2 hommes, 2 mondes, Häkkinen le champion en titre, sobre et silencieux, et Schumacher, le gladiateur de Ferrari, charismatique et obsédé par la victoire. Course après course, le duel prend des allures épiques. À Spa-Francorchamps, en Belgique, Häkkinen signe l'une des plus belles manœuvres de sa carrière. Dans la ligne droite de Kemmel, il profite d'un dépassement de Ricardo Zonta par Schumacher pour plonger à l'intérieur, réalisant un double dépassement inoubliable. L'image est restée gravée, Mika en pleine attaque glissant sa McLaren grise argentée entre la Ferrari rouge et la barre blanche, comme une lame d'acier entre 2 blocs. Ce jour-là, il bat Schumacher avec panache, prouvant qu'il est encore capable de coups de génie. Mais malgré ses victoires, la régularité de Ferrari et la solidité de Schumacher finissent par faire la différence. À Suzuka, encore une fois, tout se joue, mais cette fois-ci, l'Allemand triomphe. Schumacher est sacré champion du monde, offrant à Ferrari son premier titre pilote depuis 1979. Häkkinen, digne, reconnaît la supériorité de son rival. L'année 2001 marque le début du déclin, pas brutal mais perceptible. Häkkinen reste un pilote redoutable, capable de fulgurance. À Indianapolis, il signe une victoire magistrale, rappelant au monde qu'il n'a rien perdu de son talent. Mais on sent une fatigue, une usure mentale, 10 saisons au plus haut niveau, les pressions, l'accident d'Adélaïde est encore présent dans les souvenirs, la guerre incessante contre Schumacher, tout cela pèse. Son coéquipier David Coulthard, plus jeune, plus affamé, tente de prendre le relais, mais McLaren décline face à l'armada rouge de Ferrari, la dynamique est brisée. En coulisses, Mika réfléchit, la Formule 1 a été sa vie, mais à quel prix ? Il a survécu à la mort, conquis 2 titres, affronté le plus grand de son temps, mais peut-être est-il temps de se retirer avant que le feu sacré ne s'éteigne complètement. En fin de saison 2001, il annonce sa décision, prendre une pause d'1 an, mais au fond, beaucoup savent que c'est un adieu. Häkkinen quitte la Formule 1 et ne reviendra pas, avec 20 victoires, 26 pole positions, 2 titres mondiaux et surtout l'aura d'un homme qui a marqué son époque. Le guerrier silencieux a choisi de rendre son casque, laissant derrière lui une légende. Mais Mika Häkkinen n'a pas seulement été un champion, il a été une inspiration pour toute une génération de pilotes finlandais et au-delà pour tous ceux qui rêvent de vitesse mais respectent la vie. Après la F1, il va rouler 3 ans en DTM, championnat relevé de tourisme allemand, en tant que pilote officiel Mercedes. En Finlande, on parle souvent des Flying Finns, des noms comme Keke Rosberg, Tommi Mäkinen et ensuite Häkkinen. Mais Mika a ajouté une dimension nouvelle, celle du combattant silencieux, du pilote capable de briller avec l'intelligence et le sang-froid. Ses duels avec Schumacher ont gravé son nom dans l'histoire, mais c'est son style, sa constance, sa maîtrise de la pression et son respect des autres qui ont marqué les esprits. Les pilotes ont suivi, comme Raikkonen, qui a souvent reconnu s'être inspiré de Mika Häkkinen. Raikkonen, lui aussi discret, concentré, partage cette philosophie, l'efficacité avant tout, le show secondaire. Häkkinen a montré qu'il pouvait gagner tout en restant lui-même, sans artifice ni spectacle. Même Valtteri Bottas, plus récemment, cite Häkkinen comme un modèle pour gérer la carrière, la pression et la vitesse avec sérénité. Mais l'héritage de Mika Häkkinen ne se limite pas aux Finlandais. Dans le paddock, il reste une référence morale, un exemple de respect, d'humilité et de courage. Ses courses, ses stratégies, sa capacité à faire la différence dans les moments cruciaux.
continue d'être étudiée et surtout admirée. Et il y a cette orale intemporelle, celle d'un homme qui a affronté le danger de plein fouet, qui a survécu à des accidents effrayants et qui a toujours su revenir plus fort. La légende du Finlandais volant ne repose pas seulement sur ses titres ou ses victoires, mais sur cette combinaison rare, le talent, le sang-froid et l'humilité. Pour les fans, Häkkinen reste le Finlandais volant, le guerrier silencieux capable d'un dépassement incroyable un jour et d'un geste humble le lendemain. Il incarne l'idée que la grandeur ne réside pas dans le bruit, mais dans la constance, la résilience et la passion pure. Aujourd'hui, il reste une figure respectée des paddocks de F1, où il prend encore plaisir à raconter des anecdotes de course, donner quelques conseils et continuer de faire partie de cette grande famille de la Formule 1. Et quand le moteur s'éteint et que le public se disperse, le nom de Mika Häkkinen continue de résonner dans le cœur des amateurs de sport auto. Sa légende n'a pas seulement celle de la vitesse, c'est celle d'un homme qui a su gagner en restant lui-même, et c'est peut-être là, au fond, le plus grand exploit de tous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode consacré à la vie de Mika Häkkinen. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et le noter sur vos plateformes de podcast préférées. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast, saison 2.